Sais-tu qu'il existe des péchés qui amènent à la mort? On en parle dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan, je suis auteur, écrivain chrétien. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. J'ai débuté cela il y a quelques temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. J'en ai déjà jusqu'à présent parlé de 10 choses et je t'invite, si tu n'as pas encore suivi ces vidéos, à simplement te rendre sur ma chaîne YouTube afin de suivre ces vidéos, car celle-ci sera juste la continuité de cela. Et justement, la 11e chose à savoir sur le péché, c'est qu'il y a des péchés qui amènent à la mort. Et pour cela, je t'invite simplement que nous puissions lire ensemble un texte biblique. 1 Jean chapitre 5, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché. 7. Mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Alors, sur base de ce texte, il y a deux vérités sur lesquelles nous devrons nous baser afin de pouvoir poursuivre cette vidéo. Et cette première vérité, c'est qu'il y a des péchés qui amènent à la mort et il y a des péchés qui n'amènent pas à la mort. Et c'est ce que l'apôtre Jean, essaye de dire dans ce texte. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère. Donc, c'est-à-dire qu'il existe des péchés qui amènent à la mort et il existe des péchés qui n'amènent pas à la mort. Alors, la deuxième vérité sur laquelle nous devrons nous baser également, c'est que chaque péché conduit à la mort, d'après ce texte. Regardons très bien ce que l'apôtre Jean dit. L'apôtre Jean dit ceci: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Je répète, il dit, si quelqu'un voit son frère ou sa sœur qui commet un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. La question qu'on se pose, c'est que, ok, Jean, tu dis que, ok, si je vois mon frère qui commet un péché qui n'amène pas à la mort, que je prie pour lui, afin que Dieu lui donne la vie. Alors, pourquoi Dieu devrait lui donner la vie si la personne n'est pas morte? Parce qu'il a dit, si la personne commet un péché qui n'amène pas à la mort, donc c'est-à-dire la personne, même après avoir péché, n'est pas morte. Alors, pourquoi je dois prier Dieu afin que Dieu donne la vie à cette personne alors que la personne n'est pas morte? La réalité biblique, c'est que toute personne qui commet un péché, en fait, est morte spirituellement. Pourquoi? Parce que le péché vient briser la relation qu'il y a entre Dieu et cette personne. Le péché vient briser la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Chaque péché que nous commettons, en fait, il y a déjà la mort qui intervient, la mort spirituelle qui intervient. Et c'est sur ces deux bases que nous allons nous baser. Alors, si nous établissons déjà ces deux bases, la question est de savoir comment savoir si un péché amène à la mort? Parce que c'est vrai, nous avions dit, premièrement, qu'il y a des péchés qui amènent à la mort, il y a des péchés qui n'amènent pas à la mort. Maintenant, comment savoir concrètement quels sont les péchés qui amènent à la mort? Alors, la réalité, c'est que personne ne sait quel péché peut l'amener à la mort ou bien quel péché peut conduire à la mort. Vous savez, un péché que une personne peut commettre, une autre personne peut commettre ce même péché et ce péché peut être pour lui un péché qui amène à la mort. Tandis qu'une autre personne peut commettre ce même péché et ce péché peut ne pas l'amener à la mort. Et nous avions des exemples bibliques. Par exemple, si nous prenons David. David a commis le péché de l'impudicité avec Bathsheba. Mais après avoir commis ce péché, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré. Mais ce même péché de l'impudicité, il y a eu son fils Amnon qui a commis ce péché avec sa sœur Tamar. Et Amnon est mort à cause de ce péché qu'il a commis. Un deuxième exemple, par exemple, on peut prendre l'exemple d'Ananias et Saphira qui sont morts. La Bible dit par exemple, mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition
comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelisaient. Alors dans ce texte, nous voyons l'histoire d'Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5, qui sont venus voilà, à l'époque où les gens vendaient leurs biens pour soutenir l'œuvre de Dieu, etc. Et eux aussi, ils avaient vendu leur terrain et ils étaient venus pour voilà, faire un don à l'église. Et l'apôtre Pierre les a posé la question, est-ce que c'est la somme complètement à laquelle vous avez vendu votre terrain? Ils ont répondu oui. Or, ils avaient gardé une partie de l'argent. Et la réalité, c'est qu'ils ont menti et ils sont morts sur place. Or, on peut dire que non, mais ce n'est que le péché du mensonge. Il nous arrive parfois tous de mentir. Mais c'est ce même mensonge-là que Ananias et Saphira ont fait ce même péché de mensonge, mais ils s'en ont morts. Tout simplement parce qu'un péché peut être un péché pour une personne et la personne commet ce péché et Dieu le pardonne, Dieu le relève plus tard, Dieu le restaure. Mais pour toi, tu peux commettre ce même péché et en mourir. Le péché de l'impudicité que certaines personnes commettent et après Dieu les relève, Dieu les restaure. Toi, tu peux en commettre cela et tu attrapes une maladie et tu en meurs. Le péché de vol que certaines personnes commettent et ça marche pour eux très bien. Toi, tu peux commettre ce même péché et pour toi, ce péché peut devenir un péché qui amène à la mort. Mais la vérité, c'est que personne ne sait si un péché qu'il commet l'amènera à la mort ou pas. Seul Dieu détermine si un péché peut conduire à la mort ou pas. Et la deuxième chose également à savoir, c'est que l'iniquité est aussi un péché qui conduit à la mort. Alors, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est un péché qu'on a tellement commis qui est devenu un code génétique dans le sang. C'est-à-dire, ce que j'aimerais justement expliquer par là, c'est que un péché peut être un simple péché qu'on commet une fois, deux fois, mais à force de répéter un péché, cela en fait peut devenir un jour un péché qui amène à la mort. Alors, comme exemple, lorsque nous regardons par exemple l'histoire des enfants d'Israël, on voit que les enfants d'Israël ont plusieurs fois dans le désert murmuré contre Dieu. Mais ça n'a pas été pour un péché qui amène à la mort. Jusqu'à ce qu'ils murmurent contre Dieu pour la 6e fois. Et là, Dieu se met en colère contre eux et dit carrément à Moïse, mets-toi un peu de côté, je vais les exterminer. Tout simplement parce qu'ils ont commis ce péché plusieurs fois, mais une fois, à la 6e fois précisément, ce péché est devenu un péché qui amène à la mort. Alors, de même pour toi, tu peux te dire que non, bon, moi je commets justement le péché, mais un péché que tu commets régulièrement peut être un péché qui amène à la mort. Alors, je te propose quelques exemples de péchés qui amènent à la mort, par exemple dans la Bible. Il y en a tellement dans la Bible, il y en a tellement de personnes, mais je te propose juste quelques exemples dans cette vidéo. Premièrement, on peut prendre par exemple les fils d'Aaron. Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Là, nous voyons des personnes qui ont été consacrées devant Dieu pour être des sacrificateurs. Et ils sont venus, voilà, apporter un feu étranger devant Dieu. Et ce qui en est arrivé, c'est qu'ils sont morts sur place. Deuxième exemple qu'on peut prendre aussi, c'est celui de Uza, dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 1 à 8, où on voit Uza qui tente de garder l'arche de l'alliance alors que l'arche était en train de tomber. Et ce qui arrive, c'est que Dieu frappe Uza et Uza meurt. Un troisième exemple qu'on peut prendre aussi, c'est l'exemple de Nabal pour son ingratitude. Donc voilà, Nabal pour son ingratitude dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 1 à 38, où on raconte l'histoire de Nabal avec David et sa femme Abigail également. Un autre exemple, Hérode qui a été frappé par Dieu pour son orgueil. Dans Actes chapitre 12, le verset 21 à 23, la Bible dit, un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu et il expira rongé de veine. Alors dans ce texte, nous voyons le roi Hérode dans toute sa splendeur et tout, qui un jour voilà, avait fait un discours tellement époustouflant que le peuple s'écria d'une voix forte, ce n'est plus un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Et ce qui arrive, c'est qu'un ange le frappe sur place et il meurt. Et si nous poursuivons dans la Bible, nous verrons tellement d'exemples, tellement de personnes qui sont mortes sur place parce que Dieu les a frappés ou parce que simplement
ils ont commis un péché. On peut prendre l'exemple, par exemple, des fils de Corée qui ont été engloutis par la tête, par la terre. Voilà, la terre était ouverte, ils sont morts. On peut voir l'exemple d'Akan. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent des personnes qui ont péché contre Dieu et qui en sont morts. Si vous voulez plus savoir sur ce sujet, je vous recommande par exemple ce livre. Je vous recommande ce livre si vous voulez plus savoir sur les péchés qui amènent à la mort. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé sur Amazon et que j'ai commandé il y a quelques mois de cela. Donc, le titre, c'est « Le péché devant toi pourrait conduire à la mort immédiate, ne le commets pas ». Bon, je l'avais acheté, je pensais que c'était un livre qui parlait du péché, mais en le lisant, j'ai découvert que en fait, c'est un livre qui parle spécifiquement des péchés qui amènent à la mort. C'est vraiment une étude biblique sur les péchés qui amènent à la mort. Je pense que l'auteur, c'est Zacharias Tanefomon. Donc, c'est un livre que je recommande si vous voulez plus savoir spécifiquement sur les péchés qui amènent à la mort. Alors, dans ce livre, il parle vraiment des péchés qui amènent à la mort. C'est une étude biblique détaillée sur tous les cas, en tout cas, cités dans la Bible, des personnes qui sont mortes parce que Dieu les a frappés, etc. Et il détaille tout dans ce livre. Si vous voulez plus en savoir, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez commander ce livre pour votre propre édification. Alors, pour terminer cette vidéo, certainement, on se posera la question de savoir, est-ce qu'un péché qui amène à la mort physique pourrait-il conduire automatiquement à la mort spirituelle? C'est-à-dire, une personne qui commet un péché qui amène à sa mort physique, est-ce que cette personne automatiquement ira en enfer? La réponse, c'est non. Tout simplement parce que si nous prenons l'exemple de Moïse dans la Bible, Moïse également, Moïse et Aaron d'ailleurs, ont commis un péché qui amène à la mort. C'est-à-dire, Moïse, voilà, devant le rocher, Dieu a dit à Moïse de parler et Moïse a frappé. Et Dieu lui a dit, à cause de ce péché que tu as commis, tu n'entreras pas sur la terre promise et tu en mourras. Et d'ailleurs, Aaron en est mort. Il dit à Aaron, ok, toi tu montes sur la montagne, tu meurs là-bas. Et après, Moïse en est mort. C'est-à-dire, Moïse également a commis un péché qui a mené à la mort. C'est-à-dire, après son péché, il était mort. Mais la réalité, c'est qu'on voit ce même Moïse apparaître sur la montagne de la transfiguration avec Christ, Moïse et Élie qui étaient venus. C'est-à-dire, ce Moïse était mort à cause d'un péché qui a mené à la mort. Mais malgré cela, cela n'a pas engendré automatiquement la mort spirituelle, c'est-à-dire le fait qu'il serait éternellement séparé de Dieu. Donc, un péché qui amène à la mort physique ne veut pas forcément dire que la personne en fait sera éternellement éloignée de Dieu. Mais attention, parce que la chose à vérifier, c'est que est-ce que cette personne sur cette terre a eu à marcher avec Dieu? Et est-ce que cette personne sur cette terre a eu à vivre dans la crainte de Dieu? Regardons par exemple ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Ne saviez-vous pas que les injustes n'iront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et la Bible dit encore dans Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, la Bible dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors, la Bible en est claire. Voilà, j'ai cité plus ou moins deux listes séparées des choses qui peuvent amener une personne ou bien des péchés qui peuvent amener une personne à vivre éternellement séparée de Dieu. Alors, si on dira qu'une personne qui commet un péché, par exemple, et Dieu le frappe, qui ne sera pas forcément séparé éternellement de Dieu ou bien ira dans l'enfer, il faut qu'on vérifie, est-ce que les choses dont la Bible a parlé ici ne se retrouvent pas dans la vie de cette personne. Ce que j'aimerais simplement que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que le péché peut t'amener à la mort. Et tu ne sais pas forcément quel type de péché peut te conduire à la mort. Peut-être le péché qu'une personne commet et que Dieu le pardonne facilement, toi tu peux commettre ce même péché et c'est ce péché qui t'amène à la mort. Un seul rapport sexuel peut t'amener à la mort. Tu peux attraper une maladie incurable et c'est fini pour toi. Un petit péché de vol, de mensonge peut t'amener à la mort. Alors, mieux vaut vivre dans la sanctification plutôt que de chercher à savoir quel est le péché qui conduirait à la mort ou pas. C'est très bien, mais Dieu nous appelle tous à vivre dans la sanctification.
C'était ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des péchés impardonnables. Alors, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Peace.